Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Avec vous sur Sud Radio pendant 2 heures, comme tous les jours. Nous sommes le vendredi 19 novembre. Bonjour Gilles Gorgeman. Bonjour Dominique Lagroux-Sampère. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce livre magnifique Après l'orage qui est paru chez Flammarion. Préface de Jean-Pierre Pernaut, évidemment, puisqu'on vous a longtemps vu. Voilà, votre complice, votre pilier d'une certaine manière professionnelle, parce que vous en parlez également dans le livre. Il vous a accompagné, votre mari, Claude Sampère, qui était grand reporter également. Vous a quitté suite à un cancer il y a 2 ans. Et ce livre n'est pas un livre sur la mort ni sur le deuil, c'est plutôt j'ai envie de dire, c'est un livre lumineux qui redonne de l'espoir et qui est plein de vie, plein d'énergie. Et on va en reparler avec vous dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est liée évidemment au statut de journaliste de Dominique Lagroux-Sampère. En ce moment, vous savez, il y a eu, je vais vous en parler d'ailleurs dans mon zapping, il y a les sociétés de journalistes de plusieurs médias qui alertent leur rédaction parce qu'on les oblige un peu à parler d'Éric Zemmour et de suivre ce mouvement-là pour évidemment vendre du papier et puis parce qu'Éric Zemmour fait vendre. Et donc on s'est posé, et on vous pose d'ailleurs la question du jour, est-ce que les médias parlent-ils trop d'Éric Zemmour? Est-ce que vous trouvez qu'on voit trop Éric Zemmour dans les médias? Pour l'instant c'est partagé, il y a beaucoup de votes, et puis vous pouvez dialoguer sur le compte Twitter de Sud Radio. Beaucoup de votes, oui à 52%, non à 48%. Donc nos auditeurs sont partagés à ce sujet sur la visibilité d'Éric Zemmour, et vous allez voir dans mon zapping, je vais en parler. Vous trouvez qu'il y a trop d'Éric Zemmour? C'est marrant parce que vous posez vous-même la question. Ah oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, mais c'est exactement ça. Hein. C'est dingue. Est-ce qu'on en parle trop? Et du coup, on en parle, en le commentant. Mais c'est vrai que ça fonctionne. Ça doit être la problématique. Un auditeur Gourdance qui nous dit il faudrait cesser de reprocher aux médias de commenter ce qui est important pour le groupe dans l'actualité. Ça intéresse qui? Un reportage sur la tourte au poireau délicieuse servie hier par Lucette, ma belle-sœur. Bah si, parce que justement, aussi, moi, la tourte au poireau. parce que vous faisiez le tour des marchés, des villages, donc ça peut aussi fonctionner si on en croit les audiences du Trésor de TF1. Mais continuez d'aller voter sur notre compte Twitter. Alors Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, Dominique, si je vous dis qu'il a un petit coup de banane. Bon, je parle pas de... Un petit goût, j'ai compris coup. Non, un petit goût de banane. Bah, évidemment. Le Beaujolais. Le Beaujolais, oui. Non, je parle pas de Patrick Roger. Et 40 millions de bouteilles de Beaujolais nouveaux sont arrivés. Et vous avez, évidemment, le Trésor n'a pas fait l'impasse sur ce sujet. 2, 1... Minuit précise hier soir, le vin des copains a jailli dans un déluge de lumière. Après une édition annulée l'an dernier pour cause de crise sanitaire, la foule se presse à Beaujeu pour savourer le premier vin du millésime. Super bon, super. Bon, je dirais un peu framboise. Je trouve le goût du cassis un peu dedans. Il est festif, comme d'habitude. Ça, c'est le marronnier, quand même. Oui, vous aimez le Beaujolais? Non, pas du tout. C'est absolument dégueulasse. Vous l'avez goûté? J'ai pas goûté, mais j'aime pas du tout ce genre de vin. J'aime pas du tout. Enfin, je ne voudrais pas insulter nos amis du Beaujolais, parce qu'il y a de l'excellent Beaujolais, mais le Beaujolais nouveau, c'est... Et il a toujours un goût de banane? Pas toujours non plus. Non, il y a une année, c'est la framboise, parfois c'est le cassis. Oui, alors, à chaque fois, on fait genre. Hier, dans Quotidien, Léa Salamé est revenue sur le reproche fait au service public de censurer Éric Zemmour. C'était dans Quotidien sur TMC. Mais il y a toute une cabale où, à un moment, on a l'impression... J'ai eu l'impression, mais ça s'est calmé un petit peu, mais j'ai eu l'impression... Non, mais attends, les critiques peuvent être... je dis pas que le service public, c'est génial. Je dis que c'est des rédactions qui bossent comme des chiens, qui défendent des valeurs, qui sont souvent moins payés que les chaînes privées. Il faut le rappeler, ça aussi. Les journalistes de service public sont souvent moins payés, mais ils sont là pour donner quelque chose aussi, une couleur, un pluralisme. Et soudainement, il y a un mois, on avait l'impression que c'était genre... Parce que tu ne fais pas la campagne active de Éric Zemmour, tu es forcément un bobo bien pensant de gauche. Mais non, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite dans le service public. Moi, j'en connais plein des gens de droite dans le service public. C'est pas vrai qu'il n'y a que des gens de gauche. Ça nous fait sourire. Ça nous fait sourire. Et à nouveau. Et il était mal payé, votre mari, à France Télévisions? On est mieux payé à TF1? Joker. Voilà. Pourquoi? Joker. Non, mais ce qui me paraît intéressant dans ce que vous venez de montrer là, c'est à nouveau
Ouais. Quel est le sujet? Éric Zemmour. Intéressant. C'est vrai qu'on a accusé. On tourne autour. Mais le service public lui-même a dit on ne l'invitera pas tant qu'il ne sera pas candidat. Donc d'une certaine manière, il y a une prise de position qui est là. Donc Léa Salamé louvoie un petit peu aussi dans sa réponse. Et puis c'est vrai, au-delà de ce sujet-là, il y a le sujet est-ce que les journalistes de TF1 sont de droite et les journalistes de France 2 sont de gauche? Alors ça, je crois que c'est un faux problème. On est avant tout journaliste. Enfin, vous l'êtes aussi, Valérie. Je pense que ça se pose pas en ces questions-là, quoi. En tous les cas, pas pour moi. On en parlait avec notre question du jour, et oui, que des gauchos, ces journalistes. D'ailleurs, ça n'existe plus, les journalistes, ma bonne dame. Mais non, qu'est-ce que vous avez? C'est le thème idéal pour enflammer un plateau de Pascal Praud avec Jean-Claude Dacier, ancien patron de LCI. À 5 mois de l'élection présidentielle, 35 sociétés de journalistes, dont celle de Libération, Le Figaro, Mediapart et aussi l'AFP, expriment leur plus vive inquiétude et interpellent le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces politiques face à l'intimidation et les menaces de la part de l'extrême droite. Je traduis, les journalistes n'aiment pas ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour. Bon, voilà, c'est comme ça, les journalistes aujourd'hui, je les connais depuis 30 ans, on est d'accord Jean-Claude? Oui, on n'est pas en désaccord, c'est clair. Voilà, tous les journalistes, pour eux c'est le diable. Et franchement, les sociétés de journalistes, j'en ai... C'est de désigner société de journalistes, on sait c'est important. On sait ce qu'ils pensent. Voilà. Une séquence en 2 temps hier dans la nouvelle émission de C8 Waf Waf Ouf Fouf qui récoltait de la nourriture pour les associations animalières. Écoutez bien, notre ami Bernard Montiel, amoureux des animaux, a craqué parce qu'ils ont montré des images de son chien dont on se rappelle tous, Farouk. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? C'est touchant. Oui, plein d'émotions. C'était il y a 14 ans qu'il est parti et vous l'avez accompagné jusqu'à la fin. Vraiment. Je suis désolé parce qu'il y en a qui ne peuvent pas comprendre cette douleur qu'on peut avoir pour un animal, mais je l'ai beaucoup aimé. Tous les gens qui partagent leur vie avec un animal vous comprennent. Alors, le cadeau qu'on voulait vous faire justement, c'est de rentrer en médiation avec Farouk, parce que c'est possible grâce à Aurélie. On peut commencer ? Vous voulez voir le cadeau? Le cadeau de rentrer en médiation avec le chien qui est mort. Non mais c'est fou. Je crois qu'aujourd'hui, c'est soit on fait un peu de buzz, soit on est authentique. Moi, j'ai choisi mon camp. Alors vous la regardez, la télé? Je la regarde, je la regarde. Je choisis mes programmes. Je peux vous dire que mes enfants la regardent très très peu. Ils sont beaucoup plus connectés que nous. Moi, honnêtement, je suis pas dans le buzz. Je suis pas dans celui qui criera le plus fort ou qui laissera une empreinte de celui qui a crié le plus fort. Moi, honnêtement, je dis que l'authenticité est le meilleur des messages. Voilà. Alors moi j'étais assez triste parce que déjà on a fait pleurer Bernard Montiel, il n'a pas eu le choix et donc la voyante sur place a communiqué avec le chien de Bernard Montiel. Alors le message Bernard, c'est qu'il faut s'occuper de guérir son cœur de son départ, parce que en fait à chaque fois que vous êtes en douleur, parce qu'il n'est plus à côté de vous, il a de la peine. Ça lui fait de la peine. Parce que c'est pas à lui qu'il pense, mais à vous. La peine que vous avez, vous, il a du mal à la supporter. Alors si vous voulez, on va se revoir après, je vous explique comment faire. Alors, merci. On est vraiment obligé d'écouter ça. Enfin, franchement, Gilles, c'est quoi c'est pour dénoncer. Oui, mais c'est pour dénoncer la séquence. Si on la montre pas, on laisse faire les choses. Après, on peut vous reprocher d'en parler. On va se faire le débat. Non, moi non plus, je l'avais pas entendu. Mais Valérie est en vacances en décembre. Pas du tout. Moi non plus, je la connaissais pas, mais c'est vrai que c'est dingue. Je trouve ça dingue. Mais est-ce que vous, puisque vous parlez de la disparition de votre mari, et c'était là le lien, madame, est-ce que vous, des fois, vous pensez à lui parler, ou c'est des choses qui vous ont travaillé de discuter avec? C'est assez intime comme question. C'est un peu intime. Moi, en plus, je pense que ceux qui nous quittent sont là parce que c'est nous les vivants qui les faisons vivre. Et aujourd'hui, depuis que ce livre est sorti, ce qui me fait très plaisir, c'est que Claude
est là. Oui, il est là et on parle de lui, et absolument. Ça, c'est formidable. Il y a eu beaucoup d'émotions d'ailleurs quand il est parti, quand il est décédé. Et encore aujourd'hui, le fait d'en parler, ça le fait réexister. On finit le zapping, Gilles ? Oui, et pour finir, Sitting. Vous allez voir pourquoi j'ai dit Sitting. Et pour finir, Sting était l'invité de C'est à vous. J'adore. Et oui, et il nous a livré une version acoustique de Sitting on the Bay d'Otis Redding. Watching the ships roll in, and I watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay. Ça c'est bien. Parce que souvent Gilles me met des musiques. Moi je suis fan du Sting et de c'est joli, c'était mon cadeau à moi. Très beau, joli cadeau. Merci Gilles. Dominique La Grosse en Père. Donc vous publiez Après l'orage chez Flammarion, préface de Jean-Pierre Pernaut, puisque vous avez été au 13h pendant très longtemps. Aujourd'hui d'ailleurs on ne vous voit plus. Pour le moment je suis avec mon Après l'orage. Vous êtes après l'orage. Alors je vous disais avant qu'on prenne l'antenne que vous aviez eu une promotion incroyable. Vous avez été invité partout et le livre, vous me disiez, a eu un retentissement. Alors on va peut-être parler du livre et puis pour que nos auditeurs comprennent, votre mari qui était grand reporter, qui est décédé d'un cancer il y a 2 ans. Vous en parlez. En fait, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Oui, parce que c'est un très beau livre. C'est pas un livre qui parle de la mort. C'est un livre qui parle de la vie, qui parle de l'après et qui est lumineux. C'est le mot qui m'est venu quand j'ai lu le livre. Ah bah ça me fait très plaisir. C'est le message que vous avez eu envie de faire passer, de dire il y a une vie après et. Exactement. On a toujours peur quand on parle de la mort et du cancer. Le mot cancer fait peur. Donc effectivement, on a l'impression qu'on va jamais ouvrir un livre. On voit ça sur une étagère et on se dit oh là là, c'est pas pour moi, ça va parler de mort, etc. C'est tout l'inverse. Effectivement, ce livre, de toute manière, est né par une fulgurance vitale. C'est-à-dire qu'au départ, moi, ce livre, je le répète à l'envi, c'est que c'était une lettre d'amour pour mes enfants. C'était pas du tout destiné à être publié. C'était vraiment de dire à mes enfants combien leur père avait été formidable, avait été combatif. Et c'était pour laisser quelque chose, une trace, parce que quand les gens partent, même s'ils sont là, on se dit tout à l'heure, le corps n'est plus là, le toucher, les sens, etc. Et donc, c'était de leur dire, voilà... Moi, j'ai vécu ces deux années de maladie et de souffrance comme ça. Mais vous allez voir, ce que je retiens de ça, finalement, c'est que la vie est là et qu'on va vivre parce que votre papa le voulait. Donc, c'est parti comme ça. Et c'est vrai que ce livre est accueilli, j'en parlais il y a quelques instants hors antenne avec vous. Mes premières dédicaces donc, à Dieppe, sur mes terres, puisque je suis à la fois dunkerquoise et à la fois dieppoise. Les gens venaient me voir en me disant merci, parce qu'en fait, c'est pas la mort finalement qu'on retient, c'est votre espoir, votre lumière d'oser dire que finalement il y a une vie après la mort, que des enfants peuvent survivre à la mort d'un de leurs parents, même si effectivement la douleur est présente, qu'une femme peut aussi à 45 ans se reconstruire et continuer. Alors évidemment on n'oublie pas, évidemment on reste mari et femme, j'ai toujours l'alliance. Mais oui, on peut aimer sans vergogne, aimer peu importe, voilà, les mots qu'on peut entendre, les jalousies, les regards. Je pense que les gens qui ne comprennent pas, c'est d'abord une peur d'eux-mêmes, une peur d'eux dans ces circonstances-là. Moi, j'ai peur de rien, j'ai plus peur de rien. Ni du regard des autres ? Plus du tout. Je me suis sentie coupable à un moment, mais coupable de quoi ? Vous pouvez me dire de quoi on peut être coupable ? Est-ce que j'ai pas le droit d'aimer ? Aimer, c'est quoi ? C'est simplement vivre. On choisit pas de mourir, on choisit pas d'aimer non plus. Donc je le sais aujourd'hui, même si on n'en a pas parlé, parce que Claude n'allait pas me dire ça dans la mesure où il était vivant, il y croyait qu'il allait résister et vivre. Il serait heureux, en tous les cas moi je le serais. C'est-à-dire que je souhaite à tous ceux qui ont perdu un proche, à tous ceux qui ont vécu l'horreur, de rester debout, de rester vivant. Et moi la vie, ça passe par le cœur qui bat. Mais c'est le même livre ou c'est un autre livre ? C'est 2 livres en même temps. C'est ça qui est intéressant quand mon éditrice Valérie Dumège, que je remercie, ainsi que Flammarion, que vous avez cité, en fait, m'ont dit exactement cette chose-là. C'est que c'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur la mort. Mais du livre de votre vie. Vous avez l'impression d'avoir ouvert un nouveau livre après votre mari, ou c'est le même livre qui continue de votre vie ? C'est mon histoire, c'est ma vie.
Je ne savais pas que j'allais être veuve à 45 ans. Oui, c'est violent. C'était pas vraiment mon chemin. C'est ainsi. On ne choisit pas. Et alors donc, je continue. Je ne ferme rien. Je continue, je chemine. Ce qui vous a étonné, me disiez-vous, c'est vrai qu'on fait l'interview souvent avant l'antenne, c'est le retour que vous avez eu justement des gens quand vous allez en dédicace dans les salons, qui vous remerciaient d'avoir parlé de cet après, et de gens qui vous disaient, je ne l'ai même pas dit à mes enfants que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. C'est ce qui vous a surpris, parce que c'est un petit chapitre du livre, c'est un livre composé de tout petits chapitres, qui se lit de façon très, très, très simple, et vous avez un petit chapitre où vous parlez de cet homme que vous avez rencontré, et vous dites c'est souvent ce que les gens ont retenu. Oui, c'est de la même manière que j'ai senti que mes enfants m'autorisaient à aimer, puisque c'est eux qui ont commencé à parler de la question, sachant qu'ils me connaissaient par cœur et ils savaient que moi j'étais une vivante et une amoureuse et une jouisseuse de la vie dans tous les sens du terme. On parlait du Beaujolais, moi j'adore le bon vin, le Beaujolais. Oui, les gens m'ont vraiment remercié pour cette autorisation à aimer. C'était un peu comme si c'est écrit, et donc ils pouvaient aussi s'autoriser à aimer. Ils m'ont dit, mais peut-être que je vais commencer à leur en parler, puisque vos enfants, eux, ont compris. C'est fou, parce que si on peut se servir à quelque chose, nous, petits personnages publics, si la mort peut servir à quelque chose, c'est bien de ça. C'est-à-dire aider, transmettre. Moi, je me suis beaucoup nourrie du témoignage des autres, notamment j'en cite quelques-uns, des livres de deuil. Je suis heureuse de transmettre ça et de leur dire à ces gens qui vont me lire, aimez, vivez, osez. Ce sera trop tard après. Et moi, je pensais aussi aux nouveaux compagnons. C'est pas simple d'arriver dans une histoire et se confronter à un fantôme et à une personne qui a eu toute une histoire et qui est disparue. C'est exactement les mots que j'utilise. C'est exactement ce que vous dites dans le livre. C'est exactement ce que vous dites. Il en faut du courage. Il en faut du courage. Je l'en remercie. C'est une preuve d'amour forte. Il est arrivé là. Il savait où il mettait les pieds. Mais l'amour est plus fort que tout, et il a été d'une incroyable intelligence, et c'est aussi pour ça que les enfants l'ont accueilli, parce que jamais un homme ou une femme ne prend la place de l'autre. Mais ça, c'est un message qui est difficile peut-être à entendre pour certains. N'ayez pas peur de ça, c'est-à-dire que un père, une mère, c'est en soi, c'est dans sa chair. On ne remplace pas un père, une mère, on n'en a qu'un, une. Donc non. Mais vous êtes d'une discrétion, d'une pudeur, on ne se connaît pas vraiment, mais on voit que vous êtes quelqu'un d'assez pudique. Vous n'avez pas eu peur de vous exposer en écrivant ce livre et en révélant finalement des choses assez intimes. Merci de relever cette pudeur, parce qu'effectivement c'est aussi un mot que j'entends souvent à l'issue de la lecture, c'est à la fois intime et pudique. Moi, il y a une qualité que j'aime dans ce monde, c'est l'élégance. Mais l'élégance, elle peut être aussi là quand on dit les choses. Et je pense que quand on affronte la mort, quand on affronte le cancer, quand on affronte ce corps qui se délite et qui n'est plus que l'ombre de lui-même, la moindre des choses, c'est de rendre hommage au combat, au courage des malades, au combat et au courage aussi des soignants, que je remercie infiniment. Et c'était important pour moi qu'il y ait des mots qui soient mis sur ça, et que ce soit mes mots, et non pas que d'autres se permettent de dire des mots. Et c'est aussi pour ça, mon message principal, c'est de dire, je ne laisserai personne parler à ma place. Et celui qui parle le mieux, d'ailleurs, dans ce livre, c'est Claude lui-même. C'est Claude, oui. Vous racontez d'ailleurs qu'il avait tout prévu. Il avait choisi jusqu'à la couleur du cercueil. Oui, c'est un grand courage qu'il a eu. Et je peux vous dire que mon homme, non seulement a été très courageux sur le terrain, mais ça, tout le monde le sait. Et il était encore plus courageux dans la vie. Et ça, les gens le savent moins. En tous les cas, c'est facile de parler. Tout à l'heure, on parlait de buzz. C'est facile de parler, de crier dans la meute. C'est beaucoup plus difficile d'agir quand le moment est important. On a une auditrice, Véronique, qui dit que sa fille n'y arrive pas. Elle dit, mon gendre, avant de partir, lui a dit qu'elle pouvait rencontrer quelqu'un, mais elle ne peut pas. Et Véronique nous dit, ça fait 3 ans, peut-être plus tard.
Je pense que est-ce que c'est une question de temps, une question d'état d'esprit? Véronique, en tout cas, il faut que vous fassiez lire ce livre à votre fille, lui faire écouter ce que dit Dominique Lagroux-Sampère, parce que ça peut aider peut-être des femmes qui n'arrivent pas à passer le cap. Dans cette question, je retiens que ce monsieur qui est parti, justement, a donné l'autorisation, entre guillemets, à sa compagne d'aimer. C'est un très beau message d'amour, c'est un très beau cadeau. Elle prendra le temps qu'elle prendra, elle prendra le chemin qu'elle choisira de prendre. Il n'y a pas de compassion à avoir, de pression. Chacun vous comprenez que pour chemin, certains, ce soit évidemment. pas la même chose. C'est pas une leçon que je donne. Non, absolument. C'est pas parce que moi j'ai pris ce chemin-là que la fille de cette dame prendra ce chemin-là. Je pense que l'important c'est de vivre et de se dire que cette vie se termine beaucoup trop tôt finalement. Et quand on meurt, c'est trop tard. Et d'en profiter. Vous dites il faut vivre. Moi, je savoure. Et pour finir, une petite question média, comme on est dans une émission média, c'était trop dur de rester au Trésor sans Jean-Pierre Pernaut? Oh non, je suis vraiment dans mon après l'orage. Jean-Pierre a été l'une de mes plus belles rencontres professionnelles. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai demandé, c'est moi qui lui ai demandé de préfacer le livre. Il a été de ceux qui m'ont permis de traverser cet orage. Lui qui connaît justement les orages. Non, j'ai appris avec la mort de Claude à profiter de l'instant. Non pas à être dans le passé, non pas à être dans l'avenir, dans ce qui pourra pourquoi être. Avoir quitté le Trésor alors? Je suis là avec vous aujourd'hui pour parler de l'orage. D'accord. Je profite et je vis les éclaircies qui vont arriver. Vous parlez beaucoup. Il y a tout un chapitre qui est consacré à Jean-Pierre et Jean-Pierre Pernaut et au retour sur le plateau quand vous avez décidé de reprendre ce moment qu'on ressent en lisant le livre, vraiment bouleversant. On se portait l'un l'autre et c'est ça la complicité. Et aujourd'hui, la question que vous me posez ne se pose pas puisque je suis là avec vous et que je savoure cet après l'orage et qu'on est après l'orage. Voilà, après l'orage, chez Flammarion, Dominique Lagroux-Sampère, visiblement vous avez touché aussi nos auditeurs qui étaient très nombreux ce matin. Voilà, elle dit oui, Véronique, je le ferai, mon gendre avait 42 ans et ma fille 35 ans. C'est effectivement des... Il n'aurait voulu, à mon avis, que sa compagne soit en vie. Je pense que lui n'a pas pu la vivre, cette vie, qu'elle la vive pour lui aussi. 35 ans, c'est jeune. Il n'y a pas d'âge de toute manière, vous savez. Mais vous savez quoi, Véronique, on va vous l'envoyer, le livre de Dominique. Et elle vous le dédicace. Et envoyez-moi un message privé. Ou via le standard. Appelez le standard, Véronique, 0826 300 300. Donnez votre adresse et je vous envoie le livre de Dominique Lagroux-Sampère. Merci à vous, merci infiniment. Merci à vous. Dans un instant, on va continuer à parler livres avec Gérard Collard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.